Donc je suis venu représenter M. le ministre de la Culture qui, empêché, m'a demandé d'être là à côté des acteurs pour leur transmettre ses salutations, mais surtout les encourager à continuer à persévérer sur cette voie, la voie de l'organisation et de la structuration. Nous les avons écoutés. Leur préoccupation première, c'est de mettre tout le monde à niveau. Il y a parmi eux certains qui ont fait les écoles, les bonnes écoles de management. D'autres aussi ont eu la passion et n'ont pas eu la chance de faire ces écoles. Il faudrait qu'il y ait une mutualisation, que ceux qui ont cette expérience-là puissent partager leur vécu avec les autres. Donc, c'est des formations, pas académiques, mais en fait, échange, transmission de bonnes pratiques, transmission de savoir dans un cadre qu'ils sont en train d'organiser comme celui-là. Le ministère de la Culture est dans les bonnes et les meilleures dispositions pour accompagner ce type d'initiative. Toutes les difficultés que nous avons à gérer ce secteur-là viennent du fait que certains acteurs ne sont pas formés. Quand ils ne sont pas formés, c'est difficile de transmettre un message. C'est difficile de leur faire comprendre les orientations politiques. Et c'est à la base que cela doit être fait. Nous n'allons pas aller dans un système fermé pour dire que celui qui n'a pas fait telle école n'est pas manager, mais nous pouvons à un moment exiger un certain niveau de connaissance pour dire que oui, vous pouvez être considéré comme manager, vous ne pouvez pas l'être. Mais tout cela nous renvoie à cette fameuse loi qui vient d'être adoptée et qui va nous permettre de faire le tri, de savoir qui est qui. Parce qu'en fait, la grosse difficulté de ce secteur-là, c'est son impossibilité à compter ses membres. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé lors du partage du fonds Covid. Nous avions certes 3 milliards, une division c'est un diviseur pour avoir un quotient. Mais si vous avez un dividende, vous n'avez pas de diviseur, vous ne savez pas à combien de personnes vous allez partager cet argent-là, mais le quotient ne peut être que biaisé. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est une initiative en tout cas que nous encourageons, que nous allons suivre de très près et que nous allons accompagner. Alors, la mise en œuvre concrète de cette loi, ce serait peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Mais nous nous préparons à aller très très vite. C'est-à-dire aujourd'hui, la loi a été adoptée. Elle doit aller à l'Assemblée avant d'être promulguée. Mais tout ce temps-là a été mis à profit pour encore regrouper le comité qui avait eu à travailler pendant pratiquement 2 ans, à les répartir en sous-groupes. Parce qu'en fait, quand vous parcourez la loi, il y a des décrets d'application, il y a des arrêtés. Et ce sont ces décrets d'application et ces arrêtés-là qui donnent en réalité un vécu, une réalité à cette loi-là, une effectivité à cette loi. Donc nous anticipons dès maintenant en mettant en place des groupes de réflexion qui travaillent sur des projets de décrets d'application, les projets d'arrêtés, afin qu'une fois cette loi-là promulguée, qu'on puisse tout de suite aller vers la phase opérationnelle. Oui, ça c'est au niveau de l'État en général. Parce qu'en fait, vous savez, l'UEMOA a édicté de nouvelles règles de gestion et ces règles-là s'appliquent pratiquement à tous les États. Aujourd'hui, le Sénégal, à partir de 2021, va basculer en budget programme. Ce qui a été fait dans d'autres pays, c'était programmé en 2020. Nous n'avons pas pu le faire pour des raisons que vous imaginez. 2021, nous ne serons plus dans une logique de budget moyen. Nous serons dans une logique de budget programme. Les budgets moyens commencent à fonctionner. On vous donne des moyens, vous allez réaliser des choses et vous venez dire, écoutez, vous m'aviez donné tant de francs, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, on change de paradigme. On vous dit, qu'est-ce que vous envisagez de faire en 2021 ? Présentez-nous un programme décliné en actions, en activités, budgétisé. On vous donne les moyens avec des indicateurs qui nous permettront de mesurer l'atteinte des objectifs et des résultats. On vous donne les moyens, vous exécutez et vous revenez. Donc ce sera sous la houlette d'un responsable de programme qui aura dans son programme des directions, des services qui aideront donc à atteindre ces objectifs-là. Voilà les changements qui sont prévus en 2021. Vous savez, le management, parfois on voit des managers qui veulent ravir la vedette à l'artiste. Donc nous, c'est pas ça. Le manager, par essence, c'est le travailleur de l'ombre.
c'est la personne qu'on ne doit pas voir, mais qu'on doit sentir par la qualité de son travail. Voilà ce nouveau type de manager qu'on voudrait mettre sur place. Et puis des gens qui maîtrisent le national et l'international, vous savez. Donc quand on a un plan de carrière, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aspire à s'imposer sur l'international. C'est d'autres normes, c'est d'autres paradigmes. Donc c'est ça pour nous. Il faut qu'on parvienne à qu'il y ait de l'harmonie et de l'osmose à travers à travers le paysage des managers. Bon, des thèmes concernant le management pur et dur. Et puis aujourd'hui, vous ne n'êtes pas sans savoir que dans tous les secteurs, il y a l'irruption des nouvelles technologies. Donc il va falloir qu'on essaye d'éviter des gens avisés dans ce secteur-là qui vont échanger avec nos membres. Et puis des gens comme Doutsar, comme Ngoné Ndour, comme Jean-Pierre qui ont quand même fait le tour du monde et qui ont emmagasiné assez d'expérience vont venir partager avec leurs collègues. Rompre avec l'existence dans le bon sens. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, parmi les managers, il y a des gens, il y en a qui ont été formés à bonne école, il y en a qui sont formés dans l'État, il y en a qui ont grandi plus vite que, en fait, que la réalité. Mais aujourd'hui, on va essayer d'insister sur la formation, quitte à qu'on fasse venir des gens de l'Occident ou bien d'ailleurs pour partager nos expériences. Ou bien ici aussi, je pense qu'il y a des compétences sur le plan national, il y a des références, des gens comme Lothar Gubis, comme Moustapha Diop, comme Bouboundour, qui ont été managés et qui aujourd'hui constituent un exemple de réussite. Comme Doutsar, comme Jean-Pierre. Tout ce bon monde-là va venir partager avec leurs collègues. C'est ça en fait. In fine, on aura un manager de type nouveau.